Bienvenue sur Capillogique, la chaîne où la science prend le pas sur les croyances. Ici, on parle cheveux, cuir chevelu, peau et cosmétiques avec des explications simples, fiables et basées sur les connaissances scientifiques. Mon objectif n'est pas de vendre du rêve, mais de t'aider à mieux comprendre pour faire des choix éclairés. Si tu apprécies ce type de contenu, pense à t'abonner, à laisser un j'aime et à partager ton avis ou tes questions en commentaire. C'est ce qui permet à la chaîne de grandir et de continuer à proposer des contenus de qualité. Et maintenant, place au sujet du jour. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire quelque chose. Je pense déjà qu'il faut distinguer deux choses. Premièrement, la vulgarisation, qui simplifie pour rendre le concept accessible. Et deuxièmement, le raccourci qui simplifie tellement qu'il finit par modifier le sens scientifique. Par exemple, dire les follicules ont besoin d'un bon apport sanguin pour fonctionner. C'est vrai. En revanche, dire ou laisser entendre si vous augmentez votre circulation sanguine, vos cheveux vont repousser. Là, on franchit une étape que la science ne permet pas d'affirmer de façon générale. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je remarque souvent sur les réseaux sociaux. Beaucoup de créateurs ne disent jamais une contre-vérité flagrante. Ils enchaînent plusieurs faits exacts, puis ils glissent subtilement vers une conclusion qui, elle, n'est plus démontrée. Pour le grand public, tout paraît logique, alors qu'en réalité, il manque plusieurs maillons dans le raisonnement. Et c'est précisément ce qui fait la différence avec ma ligne éditoriale. Il n'est pas question ni d'attaquer les marques, ni de discréditer les personnes, mais d'expliquer les mécanismes biologiques avec honnêteté. Et cette approche me paraît plus durable, car elle apprend aux gens à réfléchir plutôt qu'à simplement croire une nouvelle affirmation. Et je vais terminer, avant d'enchaîner la vidéo, par cette phrase. Ce n'est pas parce qu'une explication semble logique qu'elle est démontrée. En science, la logique est un point de départ, pas une preuve. Le masque le plus puissant pour stimuler la repousse des cheveux, un actif peu coûteux aux propriétés magiques. Sa particularité, il traverse les membranes biologiques, la peau, les muqueuses, de façon instantanée sans les endommager. En médecine, il est utilisé comme anti-inflammatoire et analgésique, ce qui est particulièrement précieux en cas de chute chronique. Premièrement, il stimule la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Les racines reçoivent alors plus d'oxygène et de nutriments. Deuxièmement, il accélère le transport des autres actifs de masque en profondeur, ce qui accélère le processus métabolique et la régénération des cheveux affaiblis. Et troisièmement, il aide les follicules à passer de la phase de repos, la phase télogène, à la phase de croissance, ce qui active la phase anagène. En résumé, le DMSO n'est pas un nutriment en lui-même, son rôle c'est celui d'un vecteur. Mélangé à des huiles et des vitamines, il multiplie leur pénétration jusqu'à follicule. Les recettes et les modes d'emploi dans la description. Alors, le message principal que je retiens de cette vidéo, c'est qu'elle explique qu'une bonne circulation sanguine permet d'apporter davantage d'oxygène et de nutriments aux follicules pileux, ce qui favoriserait son activité et la croissance des cheveux. Jusque-là, c'est un principe biologique réel. En revanche,
il faut faire attention à la manière dont ce message est interprété. Déjà, qu'est-ce qui est scientifiquement juste? Les follicules pileux sont des tissus très actifs sur le plan métabolique. Ils ont besoin d'un apport continu en oxygène et en nutriments via les vaisseaux sanguins. Certaines maladies qui diminuent la circulation ou provoquent des carences peuvent effectivement affecter la croissance des cheveux. Maintenant, qu'est-ce qui mérite d'être nuancé? Le problème, c'est que améliorer la circulation sanguine ne signifie pas automatiquement faire pousser plus de cheveux. Par exemple, se masser le cuir chevelu, utiliser un rouleau de massage ou encore appliquer une huile stimulante. Ceux-ci n'ont pas démontré de manière solide qu'ils permettent à eux seuls de traiter une chute de cheveux ou d'augmenter significativement la densité. Le seul traitement reconnu qui agit notamment en augmentant l'apport sanguin local est le minoxidil. Mais son efficacité ne vient pas uniquement de son effet vasodilateur. Il agit aussi directement sur le cycle du follicule pileux. C'est beaucoup plus complexe que plus de sang égale plus de cheveux. Maintenant, qu'est-ce que je pense réellement de cette vidéo? Je ne dirais pas que cette vidéo est fausse. Je dirais plutôt qu'elle simplifie un mécanisme biologique complexe. C'est un raccourci que l'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux. On part de faits scientifiques réels, les follicules ont besoin de nutriments, pour laisser entendre qu'en augmentant la circulation, on résout le problème. Or, la chute des cheveux peut avoir de nombreuses causes. Génétique, hormones, inflammation, maladie, médicaments, carences, stress, etc. La circulation sanguine n'est qu'une pièce du puzzle. Voilà, ma vidéo se termine ici. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. En tout cas, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Et si vous avez un avis là-dessus aussi, lâchez-vous. Attention, avec respect et bienveillance, s'il vous plaît. Merci et à bientôt.